maintenant, on va dire, à l'énonciation de toutes les compétences, donc à savoir les compétences dans le cycle d'apprentissage, donc toutes les compétences, enfin il y a les 4 grandes compétences avec toutes les sous-compétences qui sont vraiment détaillées, et ensuite les compétences, on va dire, synthétisées pour l'examen du permis de conduire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les fiches, vous avez plusieurs moyens de contrôle un petit peu de votre niveau, donc savoir si est-ce qu'il y a des compétences qu'on n'avait pas du tout évaluées et qu'il faut évaluer. Est-ce qu'il y a des compétences que vous avez, enfin, qui étaient en cours d'acquisition mais que vous avez acquises? Est-ce qu'il y a des compétences qui n'étaient pas acquises et qui sont toujours pas acquises? Donc, ça permet de savoir quelles sont les compétences qu'il faut davantage travailler et celles où c'est validé. Donc tout d'abord, vous avez la légende pour les compétences. Donc là, c'est en lien avec l'application DriveUp, mais donc c'est l'équivalent de l'école directe, mais pour la conduite. Et ça marche pour tous les sites, a priori, enfin, c'est un peu le même principe. Donc vous avez en gris, quand c'est en gris, c'est que c'est des compétences qui ne sont pas encore travaillées et qui sont à travailler. En orange, c'est que ça a été travaillé, mais que c'est pas totalement acquis. C'est en cours d'acquisition, vous êtes en apprentissage, vous êtes en train de travailler la compétence, mais elle n'est pas encore validée. Et en vert, c'est quand c'est acquis, c'est que la compétence est validée, que quand on vous fait travailler sur la compétence, vous savez la faire de manière autonome. Et ensuite, donc ça c'est au niveau du niveau, c'est le cas de le dire. Et donc c'est savoir votre niveau, est-ce que c'est acquis, pas acquis, pas travaillé ou travaillé, etc. Et ensuite, il y a une autre partie, enfin donc ça c'est une première, on va dire, premier type de légende. Et deuxième type, c'est quand vous devez travailler une compétence du code de la route. Quand vous devez travailler par exemple une compétence donc, du code de la route ou du permis de conduire, vous pouvez mettre 3 types de traits, on va dire, enfin 3 types de légendes, 3 types de signalétiques pour vous repérer. Donc si vous mettez un trait par exemple, c'est que vous avez abordé la notion mais que c'est pas encore acquis. Donc pareil, c'est en cours d'acquisition. Quand vous mettez 2 traits, donc, enfin une croix, c'est que c'est traité, donc c'est-à-dire vous l'avez clairement abordé, hein, vous l'avez clairement étudié, mais que c'est pas encore acquis. Voilà. Un trait, c'est vous l'avez vu, vous l'avez survolé, vous comprenez à peu près. 2 traits, donc une croix, c'est que ça a été travaillé. Et un stick, donc ça a été assimilé, c'est-à-dire que vous l'avez vraiment bien travaillé et que vous avez bien compris. Après la présentation. Et après, vous pouvez voir sur chaque fiche de compétences, vous avez différentes colonnes. Vous avez la colonne des P, pourquoi cette compétence. Ensuite, la colonne des C, comment. R, risque. I, influence. P, pression. Par exemple, pourquoi, donc, c'est travailler pourquoi il y a cette compétence, c'est-à-dire quel est l'enjeu de cette compétence, quel est le principe de cette compétence, comment acquérir cette compétence, comment la travailler, les risques, quels sont les risques liés à la compétence, quelles sont les erreurs qui sont faisables face à cette compétence, les influences, donc c'est pareil, à chaque fois ça se ligne, par exemple l'influence c'est pour réaliser telle compétence, c'est un peu lié au risque, quel problème ou quelle influence va être liée à la compétence. Et les pressions, ça peut être lié par exemple, est-ce que j'ai subi, enfin pas, j'ai subi des pressions, mais un petit peu savoir est-ce que cette compétence, je suis un peu stressé ou pas. Et donc tout ça ensuite ça finit par la dernière colonne auto-évaluation, donc je m'auto-évalue face à ses compétences. Donc est-ce que donc moi donc c'est par exemple en autonomie chacun voit si cette compétence pour lui elle est acquise ou non, si elle a été comprise, si on sait comment l'acquérir, quels sont les risques, quelles sont les influences et comment y remédier. Et donc ça se lie à l'auto-évaluation. Voilà pour la présentation des différentes colonnes, enfin la légende. Donc maintenant, je vais vous présenter les 4 grandes compétences avec toutes les sous-compétences. Donc les 4 grandes compétences, donc là pour le cycle d'apprentissage, on va dire, donc il y a compétence 1, maîtriser, compétence 2, appréhender, compétence 3, circuler, compétence 4, pratiquer. Et maintenant, je vais vous lire toutes les sous-compétences. Donc au niveau des explications, on les a déjà travaillées, mais je vais juste vous lire toutes les compétences pour les rappeler, on va dire, auditivement. Donc la première sous-compétence, c'est donc là, on travaille avec la première compétence 1, maîtriser, et on va voir toutes les compétences. Donc, compétence A, connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer les vérifications intérieures et extérieures. Compétence B, entrer,
s'installer au poste de conduite et en sortir. Compétence C. Tenir, tourner le volant et maintenir la trajectoire. Compétence D. Démarrer et s'arrêter. Compétence E. Doser l'accélération et le freinage à diverses allures. Ensuite, donc compétence F. Utiliser la boîte de vitesse. Donc là, c'est pour évidemment les véhicules à boîte manuelle. Donc on va passer le permis à boîte manuelle. Compétence G. Diriger la voiture en avant en ligne droite et en courbe en adaptant allure et trajectoire. Donc là, vous voyez, à chaque fois, plus on avance avec les compétences, plus la difficulté est présente. Et plus, entre guillemets, c'est un mix des compétences. Parce que vous avez une des compétences, c'est la compétence c'est tenir, tourner volant et maintenir la trajectoire. Compétence E, doser l'accélération et le freinage à diverses allures. Et là, on mélange les deux, c'est-à-dire diriger le volant en avant en ligne droite, donc savoir maintenir la trajectoire et diriger le volant. Et en même temps, donc s'ajoute, donc c'est une somme, contrôler l'allure, donc savoir doser quand il faut accélérer, quand il faut ralentir et quand même il faut totalement freiner. Compétence H, regarder autour de soi et avertir. Compétence I, effectuer une marche arrière et un demi-tour en sécurité. Donc voilà pour la première grande compétence, qui était donc maîtriser. Ensuite, deuxième grande compétence, c'est appréhender. Et donc je vais présenter chaque sous-compétence. Donc compétence A, rechercher la signalisation, les indices utiles et en tenir compte. Compétence B, positionner le véhicule sur la chaussée et choisir la bonne voie de circulation. Compétence C, adapter l'allure aux situations. Donc à chaque fois, ça se répète un peu, mais c'est un niveau un peu plus précis et un peu plus complexe. Compétence E, tourner à droite et à gauche en agglomération. Compétence F, franchir les ronds-points et les carrefours à sens giratoire. Compétence G, s'arrêter et stationner en épi, c'est comme ça, en bataille et en créneau. Voilà pour la deuxième grande compétence, appréhender. Troisième grande compétence, circuler. Donc là, à chaque fois au début, maîtriser, c'est un peu le savoir, on va dire c'est plus théorique, ça se lit au code. C'est un petit peu avant de démarrer, enfin connaître un petit peu les principaux organes du véhicule et un petit peu le fonctionnement avant de se mettre en grande circulation dense et réelle. La deuxième grande compétence, là, appréhender, c'est là au début, là on est sur la route et on commence un petit peu à s'habituer à la route, savoir comment ça fonctionne, etc. Compétence 3, circuler, là ça devient vraiment important, c'est niveau compétence 3, c'est les compétences qui sont travaillées quand vous arrivez en compagnie. C'est toutes ces compétences après qui sont travaillées. Compétence 4, c'est plus pour le permis. Donc compétence 3, première sous-compétence. Donc compétence 3, pour rappel, c'est circuler. Première sous-compétence, donc compétence A, évaluer et maintenir les distances de sécurité. Donc au début, les premières compétences, là on avait vu, c'était donc sur les compétences d'avant, les grandes compétences d'avant. Les sous-compétences, c'était maintenir la trajectoire, faire attention à l'allure devant, derrière. Donc c'était juste, un petit peu, là maintenant, c'est savoir gérer de manière autonome ses distances et surtout de manière sécuritaire. Ce qui est le plus important, peu importe la situation, c'est surtout la sécurité. Numéro 1, faut pas oublier la sécurité. Compétence B, croiser, dépasser et être dépassé. Compétence C, passer des virages et conduire en déclivité. Excusez-moi. Compétence D, connaître les caractéristiques des autres usagers et savoir se comporter à leur égard avec respect et courtoisie. Ça, c'est toujours important pour éviter les situations d'embrouille ou quoi. C'est toujours de circuler, de se déplacer avec respect et courtoisie. Compétence E, s'insérer, circuler et sortir d'une voie rapide. Compétence F, conduire dans une file de véhicules et dans une circulation dense. Compétence G, connaître les règles relatives à la circulation interfile des motocyclistes, donc des motards, des motos. Savoir en tenir compte, par conséquent. Compétence H, conduire quand l'adhérence et la visibilité sont réduites, en partant de pluie, de brouillard, etc. Compétence I, conduire à l'abord et dans la traversée d'ouvrages routiers tels que des tunnels et des ponts. Voilà pour cette troisième grande compétence. Et enfin, nous arrivons avec la dernière grande compétence, qui est pratiquer. Donc là, cette fois-ci, c'est la compétence visée pour le permis de conduire. Donc à chaque fois, ça s'ajoute. C'est-à-dire 1 et 2, c'est un peu le début quand vous êtes en apprentissage. Niveau 3, on va dire compétence 3, donc c'est encore plus précis. C'est pour le permis compétence 3. Et compétence 4, enfin compétence 3, excusez-moi, c'est plus pour la conduite accompagnée. Donc c'est entre l'apprentissage et le permis, c'est quand vous pouvez apprendre avec votre famille, que vous n'avez pas encore le permis, mais que vous avez un niveau quand même très satisfaisant. Et compétence 4, là c'est la grande compétence finale qui s'ajoute aux 3 précédentes. Et c'est celle visée pour le permis de conduire, peu importe que vous ayez choisi une formation en conduite accompagnée ou conduite supervisée. Elle contient plusieurs sous-compétences. Donc compétence 4, pratiquer. Avec sous-compétence A, suivre un itinéraire de manière autonome. Donc là, on est vraiment dans la phase
autonomie entre guillemets. Donc là, c'est vraiment savoir tout gérer de manière autonome. Donc suivre un itinéraire de manière autonome. Compétence B. Préparer, effectuer un voyage longue distance en autonomie. À chaque fois, vous retrouvez le nom ou l'adjectif autonomie, autonome, etc. Compétence C. Connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer. Compétence D. Connaître les comportements adoptés en cas d'accident. Donc là, ça se lie, on va voir avec d'autres séquences sur le permis du premier secours. Parce que la compétence D, c'est connaître les comportements adoptés en cas d'accident, protéger, alerter, secourir. Ils le mettent comme ça parce que, en fait, au début, il faut protéger la zone, sécuriser, autrement dit. Ensuite, alerter, donc prévenir les secours pour dire, bah là, on a besoin de vous, quoi. Et ensuite, secourir. C'est l'ordre, enfin, c'est les c'est les sous-compétences des sous-compétences. Donc, on pourrait dire, entre guillemets, il y a une mise en abîme des sous-compétences. Si vous voulez, il y a les grandes compétences, 1, 2, 3, 4, les sous-compétences. Et dans les sous-compétences, vous avez plusieurs types. C'est comme tout à l'heure, il y avait une sous-compétence, c'était savoir se garer en épi, en bataille. Voilà, c'est des sous-compétences dans les sous-compétences. C'est des sous-sous-compétences. Et du coup, là, c'est protéger, alerter, secourir. Compétence E. Faire l'expérience des aides à la conduite du véhicule. Donc là, c'est plus pour les véhicules modernes. Hein. Donc évidemment, à l'époque, quand on passait le permis, il n'y avait pas tous les aides à la conduite. Mais là, il y en a. Donc, par exemple, régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Donc c'est pas limitateur, hein, c'est limiteur de vitesse. ABS, aide à navigation. Et on peut aussi rajouter par exemple l'ESP pour éviter que la voiture elle déraille quand il y a des cailloux ou quand il y a du verglas pour éviter qu'elle glisse, entre guillemets. Voilà. Sous compétence F, avoir des notions sur l'entretien, le dépannage et les situations d'urgence. Donc là, c'est plus, ça s'approche presque au métier de garagiste. Là, c'est presque pour ceux qui veulent être garagistes ou quoi. Et compétence G, pratiquer l'éco-conduite. Donc là, c'est des compétences plutôt valorisées. Si vous avez toutes ces notions, ça va être très valorisé le jour du permis de conduire ou dans votre, on va dire, période d'apprentissage de la route du permis de conduire. Et pratiquer l'éco-conduite, c'est un point bonus le jour du permis. C'est si vous conduisez en respectant l'environnement, en étant entre guillemets écologique. Si vous avez une conduite écologique, c'est ça l'éco-conduite. C'est pas une conduite économique, mais c'est plutôt une conduite écologique, respectueuse de l'environnement. Bon, après, de toute façon, l'écologie, ça se lie à l'économie. Quand on est écologique, on cherche à être économique, enfin, faire des économies. Ce qui est plus ou moins vrai, mais ça, c'est une autre notion. Mais en tout cas, donc, pratiquer l'éco-conduite, c'est une autre sous-compétence. Donc ça, voilà pour les compétences, on va dire, dans le cycle d'apprentissage. Et si vous voulez, je vais vous les résumer plus simplement avec les compétences du permis de conduire. Donc celles, les principales, en fait, compétences qu'il faut acquérir pour l'examen du permis de conduire, qui seront demandées et évaluées le jour du permis de conduire. Elles sont synthétisées par celles que je vais lire. Alors, vous avez donc 4 grands types de compétences, c'est ça. Donc la première, c'est connaître et maîtriser son véhicule. Donc vous avez sous compétence savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Première compétence. Deuxième, effectuer des vérifications du véhicule. Troisième, connaître et utiliser les commandes. Vous voyez, c'est très synthétique. Ensuite, deuxième grande compétence, bon ça se lit, c'est appréhender la route. Avec première compétence, prendre l'information. Adapter, ensuite deuxième compétence, adapter son allure aux circonstances. Troisième compétence, appliquer la réglementation. Donc c'est égal à appliquer le code de la route. Ensuite, donc la quatrième, communiquer avec les autres usagers. Cinquième, partager la chaussée. Sixième, maintenir les espaces de sécurité. Ensuite, troisième grande compétence, autonomie, conscience du risque. Donc à chaque fois on évolue, c'est de plus en plus complexe, de plus en plus précis et important, parce qu'on arrive justement à l'examen, enfin on est sur l'examen de permis de conduire. Donc troisième grande compétence, comme je disais, c'est autonomie, conscience du risque, avec comme première compétence analyse des situations. Deuxième compétence, adaptation aux situations. Donc à chaque fois, c'est après. Hein. C'est soit une somme des compétences qui informe une autre, soit c'est la suite d'une compétence. Donc c'est toujours lié. Hein. Il y a toujours un lien de corrélation entre chaque... Enfin, c'est corrélé entre chaque compétence. Si vous voulez, il y a une équivalence. Voilà. Et ensuite, troisième compétence, c'est conduite autonome. Et enfin, la dernière grande compétence, c'est conduite respectueuse, avec en première compétence conduite économique et respectueuse de l'environnement, et deuxième compétence, courtoisie. Et au niveau des évaluations, donc là comme c'est l'examen officiel, donc c'est la même grille d'évaluation pour les examens blancs ou quoi, mais en tout cas pour le jour de l'examen j'allais dire du baccalauréat, non, mais on va dire du baccalauréat de conduite, donc l'examen du permis de conduire pour les véhicules, donc là je s'entends bien, pour les véhicules voitures, hein, donc véhicules permis B. Je sous-entends pas véhicule bateau, permis bateau, bus, moto, piéton, vélo, camion, avec remorque ou sans remorque. Là, c'est vraiment voiture classique. Donc c'est même pas les voitures sans permis. Hein.
voiture classique, autant une C1 qu'une Mercedes ou une BMW ou une Citroën, enfin peu importe, c'est tout type de voiture. Mais voiture simple, sans remorque avant-arrière ou charge supplémentaire, c'est voiture simple. Donc vous avez plusieurs niveaux. Donc E, c'est quand vous validez le E, là c'est mauvais signe, ça veut dire que c'est échec. Enfin, c'est quand vous avez fait une faute irréparable. Donc c'est-à-dire par exemple la compétence connaître et utiliser les commandes. Si vous utilisez mal une commande, par exemple si vous passez la vitesse reculée au lieu de la 3 par exemple, bah là voilà, E en fait c'est éliminatoire, c'est échec. Ensuite, prendre l'information, il y a aussi du E. Donc dans prendre l'information, il y a éliminatoire aussi. Si vous prenez mal l'information, vous dites qu'il n'y a personne à droite au stop ou au céder le passage et vous, par conséquent vous y allez alors qu'il y avait quelqu'un, c'est éliminatoire. En fait, à partir du moment où votre inspecteur, examinateur ou enfin votre professeur entre guillemets, hein, qui est le jour de l'examen qui vous surveille, qui a été avec vous, qui vous accompagne, s'il touche au pédale, c'est foutu. Sauf, moi c'est très rare, sauf si le jour J, il y a vraiment un problème et que, entre guillemets, c'est tolérable, enfin, c'est excusable que vous ne puissiez contrôler parce que même l'examinateur, il a du mal à gérer la situation. Là, il intervient. Là, c'est normal, entre guillemets. Normalement, de manière générale, enfin, dans tous les cas, c'est parce que le cas que je viens d'expliquer, c'est jamais arrivé. Je pense que ça arrive jamais. Donc, ça va être très rare. Mais en tout cas, de manière générale, quand vous passez le permis, si l'examinateur doit toucher aux commandes, ça veut dire que vous, en tant que conducteur, vous n'êtes pas... Parce qu'en fait, le jour du permis, si vous voulez, en fait, on teste à savoir si vous pouvez conduire tout seul. On teste à savoir si vous pouvez passer votre permis et conduire de manière autonome. C'est pour ça que ça se lie à la compétence 4, pratiquée, où tout est en autonomie. Et donc, si l'examinateur intervient et use des commandes, c'est éliminatoire. Ensuite, deuxième compétence où il y a l'éliminatoire, enfin, autre compétence, excusez-moi, parce que c'est la troisième, c'est adapter son allure aux circonstances. Si vous allez trop vite ou pas assez vite et qu'il doit intervenir pour que vous accélérez ou que vous ralentissiez, parce que généralement, on se dit on va trop vite, mais il peut y avoir aussi pas des excès de vitesse, mais on va dire des succès, quand vous allez trop peu vite. Par exemple, si c'est limité à 80 et que vous roulez à 50, là, vous êtes dangereux. Par exemple, si c'est limité à 80 et que vous roulez à 130, vous êtes dangereux. Si c'est limité à 80 et que vous roulez à 50, vous êtes également dangereux. Donc voilà, ensuite, appliquer la réglementation. Si vous n'appliquez pas, par exemple, une priorité à droite, c'est une faute éliminatoire. Ensuite, communiquer avec les autres usagers. Si par exemple, si vous lui faites un signe pour le laisser passer et que en fait vous y allez, bah là c'est éliminatoire. Vous le laissez passer, vous y allez. C'est déjà ambigu, c'est entre guillemets l'opposé de ce que vous dites et en même temps c'est éliminatoire. Ensuite, partager la chaussée. Pareil, si vous mettez trop à gauche ou trop à droite et que vous écrasez le vélo à côté, donc sur la bande d'arrêt de cyclable à droite ou à gauche si vous roulez un peu trop sur le côté gauche, c'est éliminatoire. Maintenir les espaces de sécurité. Si vous n'êtes pas sécuritaire et que vous allez trop vite et que vous rentrez en voiture de devant, vous n'allez pas assez vite ou vous freinez brutalement et du coup le véhicule qui est derrière vous rentre dedans, pareil, c'est éliminatoire. Après, les autres compétences, c'est pas éliminatoire. Vous pouvez avoir plus ou moins de points. Voilà. Et au niveau des points, alors, la première compétence, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Donc, en fait, à chaque fois, vous avez soit 0, 1, 2, 3 points. Pour certaines compétences, ça peut aller jusqu'à 3 points. Donc 0, c'est que c'est pas forcément éliminatoire, c'est juste que la compétence, elle est pas acquise. Enfin, vous avez 0 points, elle n'est pas validée. 1 point, quand c'est sur 2, par exemple, ça veut dire que c'est correct, mais c'est pas parfait. Et 2 points, c'est que c'est parfait. Et quand c'est sur 3, 1 point, c'est qu'il y a un petit élément juste, c'est passable, mais c'est pas incroyable. 2, c'est que globalement, c'est satisfaisant, mais c'est pas parfait, ou il y a des petites erreurs. Et 3, c'est que c'est vraiment parfait. Voilà. Et là, c'est pas comme un interro littéraire ou histoire en français, on peut ajouter un demi-point. Là, c'est vraiment 1 ou 2, c'est pas 1,5 ou 1,25 ou 1,75. C'est soit vous avez 1, soit vous avez 2. C'est blanc ou noir. C'est vraiment opposé. Voilà. Et certaines compétences sont limitées à 1 même. Enfin, certaines sont notées sur 1, donc pareil, 0, c'est pas de point, 1, c'est que c'est parfait, et 0,5, c'est que c'est correct, quoi. Enfin, c'est qu'il y a du positif, mais il y a également du négatif. Donc voilà pour toutes les compétences à la fois donc, précises au niveau du cycle d'apprentissage et synthétiques au niveau de l'examen de permis de conduire. Donc si vous voulez retenir les synthétiques, allez-y. En fait, si vous voulez vraiment tout connaître, c'est mieux de travailler avec celle du cycle pour tout maîtriser. Après, si vous voulez juste les synthétiques et savoir ce qui va être demandé le jour du permis de conduire, et vous avez les synthétiques. Donc celle justement pour le permis de conduire.
Et ensuite, donc voilà, vous pouvez vous évaluer, vous auto-évaluer, donc savoir où vous en êtes, est-ce que vous avez acquis des compétences, est-ce qu'elles sont en cours d'acquisition, il faut les revoir, est-ce que vous ne les avez pas travaillées, donc il faut les travailler, et celles qui sont acquises. Parfois, il y a des compétences en entraînement, elles peuvent être acquises, et le jour du permis, non. Donc ça peut être dû au stress, mais ça peut être aussi dû, par exemple, au fait que vous ne pratiquez pas. Par exemple, si vous pratiquez tous les jours, vous conduisez tous les jours, à force vous êtes habitué. Par contre, si vous conduisez une fois toutes les 2 semaines, il y a des moments où vous allez oublier. Ce qui est normal. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut pratiquer régulièrement parce que, imaginons que vous conduisez tous les jours pendant une semaine. Du coup, on se dit, c'est bon, là, au bout d'un moment, on sait que vous savez conduire, donc vous valide. Mais qu'après, vous ne conduisez pas pendant 2 ans et que vous voulez reconduire, ça va être difficile, quoi. Donc, enfin, voilà. Voilà pour toutes ces compétences du permis de conduire, donc du cycle d'apprentissage de la conduite, donc spécialisé sur le véhicule, enfin le permis B, avec comme véhicule les voitures. Voilà, donc je vous remercie et cette vidéo s'achève.